amis Cancer, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2025. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Cancers, oups là. Ok, bon, eh bien écoutez, on a le 10 d'épée renversé, ça commence quand même très très fort. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé relativement mal dans votre histoire probablement, et vous vous sentez peut-être un peu coupable. Évidemment, vous le savez, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Moi, je vais partir du principe que ce sont bien vos énergies. Donc ici, vous pouvez vous sentir un petit peu coupable, et en plus, vous pouvez craindre que la situation, elle continue à pas être folle, et à ne pas forcément s'arranger tout de suite. Donc ça peut être un peu compliqué. Si vraiment il y a un sentiment de culpabilité, ici, ça peut être intéressant d'aller regarder pour se faire pardonner, tout simplement. Ok, ouais, alors, la carte, vous avez vu, elle n'est pas sortie franchement droite, mais je vais la laisser comme ça. Ici, avec le 9 de denier, du coup, vous savez que c'est vous qui avez un peu les cartes en main, là, peut-être pour régler la problématique. Et surtout, vous pouvez vous sentir un petit peu seul face à ça. Parce que, déjà, si vous avez fait quelque chose de pas génial, peut-être que il y a une personne qui s'est éloignée de vous et maintenant vous vous sentez un petit peu seul. Et puis sinon peut-être que simplement vous vous dites ouais, je suis seule. Alors parce que je me suis trop isolée pour mes projets. Vous voyez, ça peut être aussi, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être aussi vis-à-vis de votre propre vie ici. Je me suis trop concentrée sur mes projets, ma vie professionnelle, etc. Puis maintenant, j'ai l'air faim quoi. Je me sens seule et je peux m'en prendre qu'à moi. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Si c'est par rapport à une personne, eh bien, il est possible que vous vous sentiez un petit peu seul et un peu, un peu mal barré. Bon, écoutez, elle était encore sortie comme ça. J'en ai mis une à l'endroit, je mets l'autre à l'envers. Bon, là, vraiment, on a les cancers, quelqu'un qui souffre de solitude. On a ici très clairement quelqu'un qui a l'impression de... À force de peut-être s'être un peu isolé, à force d'avoir peut-être fait des choses pour repousser les gens, etc., eh bien maintenant, on se dit, super, voilà, je suis isolée, je me sens pas bien, j'ai l'impression que ça va pas s'arranger tout de suite. J'ai un peu l'impression d'être vraiment, complètement seule. Je vois pas d'autres mots ici. Et du coup, c'est vrai que pour vous, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile à gérer. Bon, allez. Pourquoi est-ce que vous vous sentez seul comme ça? Pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez tout construit sur votre travail. Votre travail, vos finances, etc. Et du coup, vous avez oublié de construire le reste. Pas pour tout le monde, mais pour une certaine partie d'entre vous, c'est tout à fait ça. Pour d'autres, finalement, c'est moins une question réellement de solitude. Alors oui, il peut y avoir ça, mais que de fait de ne pas avoir réussi à mener des projets à bien. Un engagement, une vie professionnelle qui vous convienne, des finances aisées, vous voyez. Vous avez peut-être été seul pour créer des choses, vous n'avez pas peut-être réussi à aller jusqu'au bout, c'était compliqué, vous avez fait des efforts, mais peut-être pas assez, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes dans la culpabilité, parce que vous n'avez pas finalement construit tout à fait le projet que vous aviez en tête, ça peut tout à fait être ça évidemment. Et puis, encore une fois, pour d'autres, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais tu dis plein de possibilités. » Oui, parce qu'il y en a plusieurs et que vous êtes nombreux. Mais ici, il y a aussi la possibilité de se dire que vous n'avez pas peut-être fait d'efforts pour être avec la personne. Pour être avec cette personne. Une personne qui voulait construire avec vous et vous avez un peu freiné des cas de fer ou l'inverse. Bon, allez, on va voir la suite. Hop là. Enfin, ça change rien au sentiment de culpabilité, au sentiment de solitude. Après, c'est le pourquoi qui, ici, est un peu en jeu, finalement. Il est probable, ici, avec ce 7 de bâton renversé, que vous ayez été trop indécis, que vous ayez été trop réticent à faire quelque chose, à aller vers quelqu'un, ou, comme je vous le disais, à peut-être construire quelque chose, vous voyez. Et en fait, finalement, c'est ça qui vous laisse un petit peu... pas envie de dire sans rien, mais si c'est un problème plutôt professionnel, sans le projet que vous vouliez in fine, ou alors sans la personne que vous vouliez in fine, quoi.
Ouais, vous savez que si c'est vous, hein, évidemment ici, comment dire, culpabilisé, si c'est pas la personne en face de vous, vous savez que bah, peut-être vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour atteindre votre objectif, quoi. Bon, bah écoutez, ok, ça c'était le constat. On voit que là, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Donc ça, c'est intéressant. On voit ici, au mois d'avril, que vous allez avoir envie de reprendre les rênes. C'est-à-dire que à un moment donné, vous savez que vous pouvez pas rester dans le sentiment de culpabilité, le sentiment de solitude et d'échec, et vous vous dites, ok, maintenant, je vais me réécouter moi. Je vais aller là où, non pas où le vent me mène, mais où mon feu intérieur me mène, où mes passions me mènent, hein, puisque du coup, ici, la reine de bâton, elle est plus déterminée que jamais à aller vers ses enjeux, ses objectifs. Alors, je pense pas à une réconciliation, mais en tout cas, si vous voulez financièrement ou professionnellement, bon, et même sentimental, vous allez vous remonter les manches, vous voyez, c'est un peu ça, et vous allez sortir de cette torpeur, de cette solitude et dire, allez, maintenant, c'est la bonne. On adore. Oh là là, oui, regardez, magnifique. Hein. On passe carrément de la reine de bâton à l'impératrice, c'est-à-dire que là, on monte un level et on voit que là, vous allez vraiment reprendre confiance en vous hein, sur ce mois d'avril. Ça me rassure parce que c'était pas ouf les cartes là, mais sur le courant du mois d'avril, vous allez vous rendre compte de toutes vos capacités pour atteindre vos objectifs, quel que soit le thème, et vous allez reprendre totalement confiance en vous, reprendre confiance en votre créativité quand c'est plutôt professionnel, ou en votre pouvoir d'attraction quand c'est plutôt sentimental probablement, pour sortir notamment de cette zone un peu tristoune de « je me suis trop isolée ». Non, maintenant vous voulez plus être isolé, de toute façon vous rayonnez que vous le vouliez ou non, hein, j'ai envie de vous dire, et que ce rayonnement, il vous fait naturellement sortir de cette zone d'inconfort. Alors évidemment, pour ceux qui veulent en sortir, hein, si vous me dites « non mais moi, je préfère rester chez moi, sous mon plaid, sur mon canapé, laissez-moi tranquille, je ne veux voir personne », bon ben voilà, vous rayonnez, mais sur votre canapé et sous le plaid. Mais pour ceux qui veulent autre chose, le mois d'avril, c'est vraiment le bon moment ici. Bon, super. Oh oui, regardez, magnifique. Ouais, là, je pense que vraiment, le projet que vous avez, l'engagement, peut-être que là, vous étiez trop réticent sur les questions d'engagement et tout, bah là, vous allez peut-être aller voir la personne de votre cœur et dire « tu sais quoi? Tu veux toujours t'engager ?» Banco. Ça peut être ça. Ou alors, professionnellement, je sais pas, vous avez toujours rêvé de créer votre boîte et puis ça vous a isolé, vous n'avez pas tout à fait fait ce qu'il fallait. Vous n'avez pas complètement fait ce qu'il fallait. Et là, du coup, vous allez vraiment être en mode, ok, je me remonte les manches et j'y vais quoi. Je vais créer ma boîte, je vais faire mon projet, je vais faire en sorte de gagner plus d'argent. Quel que soit votre projet, là, vous adaptez en fonction de vous. Vous vous remontez les manches, vous savez que vous avez le pouvoir et vous n'allez pas bouder votre plaisir pour atteindre votre objectif que vous pourriez bien effectivement atteindre d'ici la fin du mois d'avril ou en tout cas mettre en route les choses. Allez, un dernier petit conseil, un petit message. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que ça, c'est notamment pour ceux où il s'agit de s'engager, quoi. On y va ou on n'y va pas. Go, hein, si vous aimez la personne, faut y aller, hein. Et on vous dit ici, quelle que soit votre situation, de garder confiance, puisque cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance aussi dans l'autre personne, probablement, qui de toute façon a envie de construire pour ceux où c'est sentimental. Et go, il n'y a plus qu'à. Et bien voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri et évidemment de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois d'avril et je vous dis à demain. Au revoir.